Aujourd'hui, on va parler de l'injustice. Avant de rentrer dans les détails, on va parler de combattre l'injustice. À quel moment on doit combattre l'injustice? Et là, je dis ça parce que on est très souvent pour la justice, combattre l'injustice, mais parfois malheureusement on est moins dans le fait de combattre l'injustice qui est des nôtres. Quand c'est nos amis ou nos familles, l'injustice se défend moins, parfois on préserve cette injustice. Et quelque part on en devient nous-mêmes injustes car on n'est pas contre l'injustice, on défend pas une réelle chose, on est tout simplement dans le rejet quand c'est quelqu'un d'autre qui nous fait du mal. Quand c'est les nôtres qui font un mal, on est un petit peu plus calme, un petit peu moins dans la dénonciation. Et c'est là qu'il faut dire un grand stop. Soit on se bat pour des causes, soit on ne se bat pas pour des causes. Quelque part, on est un petit peu injuste. Maintenant, on va parler de comment réagir face à l'injustice qu'on a subie. Et ça, je pense que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, à un moment donné, vont se sentir concernés parce que dans la vie, à un moment donné, que ce soit dans un couple, que ce soit au travail ou en amitié, peu importe le domaine, on a tous déjà subi quelque chose d'injuste. La gravité peut varier, mais pour être sincère, c'est un sentiment où on se fait même parfois nous-mêmes un peu de peine de vivre certaines choses. Autant il y a cette injustice qu'on peut condamner par la parole, par la justice, la loi, parce que nous sommes, mais il y a certaines injustices malheureusement où il va falloir un petit peu se reconstruire, un petit peu l'accepter, parfois même la pardonner, si on est assez fort. C'est ce qui nous permet d'avancer. C'est parfois une injustice, par exemple, d'être viré pour une mauvaise raison, d'avoir subi quelque chose pour une mauvaise raison, mais tu ne peux pas réagir en fin de compte. Subir quelque chose pour ta couleur de peau ou ton origine, c'est injuste. Perdre des privilèges qu'on pourrait avoir pour ce qu'on est, c'est injuste. Savoir éviter les lieux injustes, savoir éviter l'entourage injuste, parce qu'en fin de compte, l'injustice qu'on vit parfois se construit par nous-mêmes en premier lieu. Fréquenter des gens injustes, sur le long terme, tu vas subir une injustice. Être avec quelqu'un de violent et d'injuste, par exemple dans un couple que tu as choisi, tu vas subir ce que tu as choisi. Bien sûr qu'il y a des cas extrêmes, bien sûr que parfois tu n'as pas choisi et les gens sont venus imposer. Et c'est là où il va falloir utiliser les bonnes défenses. Par la parole, par les actes intelligents et par la défense aussi. Personne n'a le droit de venir t'imposer une injustice. Tout autant que personne n'a le droit de te juger pour une religion, pour une couleur de peau, pour un vêtement. Humainement, c'est comme ça. Mais au fur et à mesure du temps, malheureusement, on avance vers un monde qui commence à réclamer une justice tout en étant son inverse. Et ce sera aux gens justes, considérés comme injustes par l'injustice, qui devront avancer intelligemment. C'est toujours malheureusement celui qui va subir qui devrait être plus intelligent que celui qui fait subir. Gardez la foi dans votre cœur, faites les choses toujours proprement et soyez conscient dans votre tête que celui qui fait subir de manière volontaire une injustice connaîtra l'injustice. La vie, elle est comme ça. Celui qui fait du mal ne peut pas partir glorieux sans connaître un mal, sans être un jour dans la raison de ce qu'il a fait. Que ce soit du chef d'entreprise, d'un mari ou d'une femme injuste, que ce soit en amitié ou peu importe les domaines, l'injustice, celui qui te fait du mal va payer. Celui qui subit et qui est intelligent, qui garde la foi dans son cœur et qui avance, va être récompensé. Si vous avez ça en tête, que vous êtes quelqu'un qui fait valoir vos droits, qui vous assumez comme vous êtes, parce que vous avez des convictions, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient humaines, qu'elles soient ce que tu veux, tant que tu ne fais aucun mal à l'autre. Assumez ce que vous êtes, faites valoir vos droits et personne n'a le droit de vous écraser. Avant d'avoir des choix, vous êtes humain. Et cette valeur humaine, elle doit être respectée. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.